Alors, on va lire dans Jérémie 23, verset 1 à 8, et puis on ira au chapitre 30, et verset 3 à 10. Donc Jérémie 23, « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à nouveau à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Et pourquoi? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Chapitre 30, versets 3 à 10. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles de l'Éternel, que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré en ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. On va parler un peu du retour d'Israël. On avait parlé de l'histoire d'Israël la semaine dernière, donc je pensais que c'était bien d'aller aussi faire ça aujourd'hui. Alors ça, c'est deux prophéties, parmi beaucoup d'autres prophéties qui existent, évidemment, dans l'Ancien Testament. Mais tout ça, c'est aussi quelque chose d'actualité. Parce que quand on regarde un peu le monde, et particulièrement les Juifs aujourd'hui, je pense que c'est bien de s'intéresser à tout cela, parce qu'il se passe beaucoup de choses, vous allez voir. En 2015, Valls, qui était ministre à l'époque, si je me souviens bien, disait « La France sans les Juifs de France n'est plus la France ». Il avait peur que les Juifs s'en aillent. Vous verrez pourquoi un peu plus tard, mais ça l'inquiétait. Vous voyez, comme quoi, même les hommes politiques se rendent compte que les Juifs sont en train de rentrer tout doucement dans leur pays. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de l'accomplissement prophétique, même si tout n'est pas encore fait, mais on voit les Juifs de plus en plus et plus vite rentrer en Israël. Ça veut dire qu'on est proche de la fin aussi des temps. En tout cas, on n'a jamais été aussi proche, ça c'est sûr. Donc ce rassemblement, on vient de voir avec ces deux textes, il a été prophétisé. Il a promis, le Seigneur, de rassembler de nouveau ce peuple qu'il avait dispersé. Il avait dispersé à partir de 70 après Jésus-Christ, parce que ils avaient rejeté tout simplement le Messie, et puis ils étaient en train de se battre les uns contre les autres, et puis Titus est arrivé, a détruit la ville et a détruit le temple, et depuis c'est une diaspora de plus de 2000 ans, et donc on a vu que l'État d'Israël a été de nouveau reconstitué en 1948. Là aussi il y avait un verset, une prophétie pour cela. Mais voilà, le Seigneur les a dispersés parce qu'ils ont refusé tout simplement leur Messie. Eux, ils l'attendent toujours, mais ce n'est pas celui-là qui devra attendre.
Et donc tout a été détruit, et là, tout doucement, les choses sont en train de se reconstruire. Dieu avait prévu toutes ces choses depuis longtemps. Dans Ésaïe 45, 21, il est dit « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a prononcées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le Dieu juste et qui sauve. » Donc, quand il y a eu cette diaspora, les Juifs ne devaient pas être étonnés. C'est pas la première fois en plus qu'ils se font déporter, entre guillemets. Ils auraient dû comprendre la leçon. Mais non. Le Seigneur peut revenir plusieurs fois vers nous et on ne comprend pas la leçon pour autant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, ils ont eu une grave punition pendant 2000 ans. Mais il les a dispersés, mais il a aussi promis de les rassembler de l'Occident, de l'Orient, du nord du pays, parce que les Juifs sont partout dans le monde aujourd'hui, et en France aussi. Celui qui a dispersé rassemblera, dit Jérémie 31 aussi. C'est là où on voit la souveraineté de Dieu. Quand il a décidé, quand c'est le temps, Dieu fait les choses. Et c'est là où on voit que le monde ne peut rien faire. Quand Dieu a décidé que les Juifs commencent à revenir dans le pays, eh bien, les choses se mettent en place, quoi que disent les politiciens. En fait, cet appel à revenir en Israël vient de Benjamin Netanyahou, j'arrive jamais à le dire, qui était premier ministre israélien. Il appelait un dimanche, je ne me souviens plus lequel, les Juifs de France à immigrer massivement en Israël. Il fera ça pendant un meeting à Jérusalem. Il disait: je dis aux Juifs de France, votre avenir est ici, en Israël. Revenez dans votre patrie, a déclaré M. Netanyahou lors d'une rencontre réservée aux Franco-Israéliens dans un hôtel de Jérusalem. Il dit: nous attendons une aliyah, c'est-à-dire une immigration en Israël massive des Juifs d'Europe et de France en particulier, a-t-il ajouté sous les applaudissements du public. Donc c'est un appel politique que tous les Juifs rentrent chez eux, et l'appel a été entendu, puisque ça se fait au fur et à mesure. Concernant un peu l'histoire d'Israël, je ne vais pas refaire tout ce qu'on a vu la dernière fois, mais par exemple en 1900, oui, il y a, sur 45 000 habitants que compte Jérusalem, il y avait près de 30 000 Juifs. Pas beaucoup par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ils vivaient dans une soixantaine de quartiers différents. En 1917, on l'avait dit la semaine dernière, il y a eu la déclaration de Balfour, par cette lettre le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer de Juifs, tout simplement. C'est une des premières étapes en fait vers l'État d'Israël. En 1924, c'est l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem sur le mont Scopus, en présence d'un certain Weizmann, président de l'organisation sioniste mondiale. Tout doucement, ça monte. 47, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution qui demande la création d'un État juif en Palestine. Il y a un plan de partage aussi qui est prévu de la Palestine. Et puis en 1948, qui me rappelle Ésaïe 66, 8, le 14 mai 1948, la nuit, proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Tout ça, c'est récent en fait. Enfin, 48, c'est pas si récent que ça. Ça fait quand même un petit bon moment. Donc on s'approche plus encore de la fin. Le 5 juillet 1950, adoption de la loi de retour par le Parlement israélien confirmant le droit de tout juif à rentrer en Israël. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours. Israël était face à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Le 22 novembre 67, il y a la résolution 242 de l'ONU qui s'oppose au statu quo de Jérusalem, qui est une capitale réunifiée d'Israël. Et en 80, le Knesset, qui est le Parlement, leur Parlement à eux, déclare Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible. Vous n'y touchez plus, en d'autres termes. Donc, vous voyez la progression rapide en l'espace de 60 ans environ, comme ça va très vite. Et maintenant, ils sont des millions de Juifs. 30 000, il y a un siècle. Des millions aujourd'hui. Dieu va rassembler les Juifs pour qu'ils habitent de nouveau en Israël. De la même manière qu'il avait fait sortir les Hébreux, autrefois d'Égypte, c'était déjà un miracle ce qu'il avait fait, et bien, quand on voit tous ces Juifs qui immigrent de nouveau en Israël, c'est un miracle aussi. Alors, il n'y a pas la mer Rouge qui s'ouvre, mais ça reste un miracle de voir cela, aussi vite, en plus ces derniers temps. Dieu va ramener ces Juifs chez eux, donc. C'est un prodige qui se déroule sous nos yeux, tout simplement. Il les rassemblera pour leur donner la nouvelle terre d'Israël, on pourrait dire, parce que quand Jésus va venir, les choses vont changer. Mais dans, c'était quoi, Ézéchiel, c'est ça, Ézéchiel 11, 17, il est dit: c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Vous voyez le nombre de versets qui parlent de ça dans l'Ancien Testament.
C'est une façon de dire que c'est une résurrection nationale. Alors cette résurrection nationale, elle débute aujourd'hui, mais elle aura lieu en phase finale au moment où Jésus va revenir. On connaît tous Ézéchiel 37 qui dit « Il me dit, fils de l'homme, ces os, ce sont tous les... » Décidément aujourd'hui, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Pourquoi on place ça au retour de Jésus-Christ? Parce qu'il dit, je mettrai en vous mon esprit, chose qui ne se fait pas encore pour l'instant aujourd'hui, ou du moins quand un juif se convertit, mais il lâche le judaïsme, mais il reçoit le Saint-Esprit comme on le reçoit aujourd'hui. Mais il y aura une effusion de l'esprit particulière au moment du retour de Jésus-Christ, et une partie des juifs vont se convertir, recevoir cet esprit nouveau en eux. Ça va être un vrai miracle. Alors, certains pensent que cette vallée des ossements, c'est un peu l'image de la diaspora, mais aussi l'Holocauste, parce que combien de juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est terrible quand, d'une certaine manière, il parle de résurrection parce qu'Israël était mort, dispersé, c'est plus un pays, c'était quoi Israël? Et là, tout doucement, ça redevient un pays, ça redevient un peuple. Et donc Dieu va les rétablir, tous ces juifs dans leur pays, et comme il dit, et vous saurez que c'est moi qui agis. Vous ne croyez pas que Dieu existe? Regardez tous ces juifs qui sont en train de rentrer. Dieu existe justement. C'est ça qui donne des frissons, entre guillemets, parce que c'est pas possible autrement que de façon miraculeuse. Alors, je ne sais pas où ils vont les mettre, tous ces juifs. Alors, je sais qu'ils sont en train d'installer, de revoir le désert, ça on en parlera tout à l'heure, peut-être qu'il y aura de la place là-bas, mais ça en fait quand même du monde. Et Dieu mettra son esprit en eux quand il reviendra au travers de Jésus-Christ. Et c'est là où on accomplira cette nouvelle alliance que le Seigneur dont le Seigneur avait parlé lors de la scène, la dernière scène qu'il avait partagée avec ses disciples. C'est un espoir pour les Juifs. Dieu les a dispersés, mais il reste pour eux un asile. Ézéchiel 11:16. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. Donc le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple, il l'a puni, il l'a dispersé, mais il l'a jamais abandonné. Ça nous rappelle nous-mêmes que des fois on est puni par le Seigneur, mais il ne nous abandonnera jamais. Il nous reprend, mais il nous aime, il prend soin de son peuple, et heureusement. C'est là toute la compassion de Dieu malgré nos fautes. Quand même, quand on voit l'histoire d'Israël, on pourrait dire, moi, enfin, à un moment, j'aurais craqué. J'aurais dit, c'est fini, j'en veux plus. Mais on est pareil, tous les jours ou dans la semaine, ça nous arrive de glisser. Et le Seigneur, chaque fois, nous pardonne, évidemment, si on se repent. Ça montre vraiment que Dieu nous aime, sincèrement, et profondément, surtout. Il y a de l'espérance pour l'avenir, non seulement pour les Juifs, qui vont revenir dans leur territoire, mais cette espérance, elle est aussi pour nous, parce que si on voit ces choses qui sont en train de se mettre en place, ça veut dire que Jésus est à la porte, et que l'Église peut être enlevée avant le repas. Bon, après le repas, on peut partir en mangeant un petit peu. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui va décider quand Dieu va nous ramener. Mais il y a de l'espérance pour nous, et ça doit nous maintenir en position, en mode prêt à partir. Peut-être aussi de ne pas se dire je vais investir des tonnes de choses dans ma vie, alors que peut-être demain je risque d'être enlevé. Voilà, investir. Mais bon, des fois ça ne sert à rien. Voilà l'amour et la miséricorde aussi de Dieu pour son peuple, et cet amour est toujours le même aujourd'hui pour chacun d'entre nous, et pour tous ceux qui ne le connaissent pas, et surtout pour ces Juifs qui ne l'ont pas encore rencontré. Alors quand vont se passer ces choses, après une dispersion totale, Dieu a promis de rassembler tous ceux qu'il a dispersés. C'est aujourd'hui partiellement une chose qui est faite. Alors tous les Juifs ne sont pas encore là, mais une bonne partie. Ça se passera aussi quand le désert, qui était devenu un désert sans habitants, mais qui va refleurir, on en parlera tout à l'heure. Et ces choses sont en train de se passer en ce moment. Ça sera à une époque aussi quand ils seront dans une détresse comme le monde n'en a jamais connue. Dans Osée 5,15, il est dit « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. »
Donc ces choses, que Israël redevienne vraiment un État avec Jésus qui règne là-dedans, là-dessus, ça se passera au moment où ils vont s'avouer coupables. Et ça, c'est au moment où Jésus va revenir. Ils vont le reconnaître avec les mains percées et les pieds percés et le côté aussi. C'est ces juifs qui vont se convertir à ce moment-là. Ça va faire quand même un choc. Vous imaginez toutes ces centaines de milliers de juifs qui voient Jésus descendre du ciel et se poser à Jérusalem, poser ses pieds, et d'un coup, il est là, le Messie. Et on se souvient qu'on l'avait crucifié. Ça va faire des crises cardiaques, à mon avis, ce jour-là. Ça va faire bizarre. Bon, pas qu'aux Juifs, à mon avis. Ça va effrayer le monde entier, en fait. Donc c'est plus vers la fin de la tribulation que tout cela va se passer. À une époque troublée, Daniel disait, à une époque de détresse comme la terre n'en a jamais connue. Alors vous allez dire, mais on en a déjà vu des misères. Mais pour ceux qui suivent l'Apocalypse, on est juste dans... Allez, c'est encore les loisirs, là, parce que quand on va aller vers les coupes à la fin, mais là, ça va être une horreur, en fait. Tout ce qui va se déverser sur la terre. C'est cette époque de détresse, justement, dont parle Daniel. On l'a lu tout à l'heure aussi dans Jérémie, dans un temps d'angoisse pour Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils sont persécutés par l'Antichrist, pendant 3 ans et demi, deuxième partie de la tribulation, parce qu'ils ne veulent pas l'adorer. Le monde entier veut adorer l'Antichrist, mais pas les Juifs, certainement les croyants non plus. Et donc forcément, l'Antichrist n'aime pas ça, et va les pourchasser. C'est ça, ce temps d'angoisse pour Jacob. Et aussi, nous dit Ésaïe, quand la colère de Dieu s'élira. Alors, la colère de Dieu, elle est là, mais on ne la voit pas. Mais quand elle va s'exprimer par des cataclysmes, par des guerres, par des choses, etc., oui, là, le monde va voir la colère de Dieu, elle sera manifeste, et pour le reconnaître en plus. Donc on est bien dans cette période de la tribulation, surtout à la fin de cette période de tribulation. C'est là où tous les Juifs vont rentrer en Israël, et où Christ va régner avec eux pendant 1000 ans. Ça va être beau, surtout avec des Juifs qui l'ont enfin accepté. Dieu donc a prophétisé ce retour, et nous, on est les heureux spectateurs. Des fois, on regarde le monde, on est un peu lassé, on s'ennuie, toujours les mêmes trucs. Mais en fait, on ne se réjouit pas de voir ces prophéties en train de se réaliser. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps, on est bien d'accord. Mais, je sais pas, ça met quand même une tension dans notre vie. Oui, demain, je vais travailler, mais Jésus est en train de revenir. C'est quand même plus agréable, non? Que de dire, je vais juste travailler. Non. On va faire travailler seulement. Et là, non, bientôt le Seigneur revient, et peut-être que nous serons de ceux qui vont être enlevés. Moi j'en rêve. Je pourrais dire à Paul, tu vois, toi tu le voulais, mais moi je l'ai eu. Non, on va pas être comme ça quand même avec le pauvre Paul, mais je préférais ça que mourir d'un cancer éventuellement ou je sais pas quoi. Mais bon, ça c'est le Seigneur qui décide. L'objectif de ce retour des Juifs en Israël, il y en a plusieurs. D'abord la réunification d'Israël et du Juda. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé du schisme, où ils se sont... qu'est-ce que j'ai fait? Où ils se sont battus les uns contre les autres pour des choses complètement bêtes. Déjà, ils voulaient un roi, ils voulaient plus de Dieu, et puis finalement, ils se sont battus entre eux. Et donc, Jérémie 31, 27, on va y arriver, dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai... » J'ai un problème avec les S ce matin. « Où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme, et d'une semence de bête. » Verset 31, un peu plus loin. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Donc, ces tribus qui étaient opposées à présent vont être réunifiées. Et ça, c'est formidable aussi, quelque part. Ce ne sera plus la guerre. Donc, depuis ce schisme sous Jéroboam, qui a divisé tous les Juifs, maintenant, et qui était un conflit perpétuel entre eux, maintenant il y a une réunification, et fini les jalousies, fini les hostilités les uns avec les autres, on est de nouveau un seul et même peuple, et Dieu fera donc une alliance avec Juda et Israël, ce qui va démontrer tout simplement la réunification de ce peuple. Ça va être beau, ça change de se disputer tout le temps. Autre objectif, c'est de prendre possession du pays d'Israël. On l'a dit, alors aujourd'hui certains revendiquent des droits. Évidemment, vous connaissez tous les conflits qu'il y a actuellement dans la zone là-bas, mais Dieu a ses droits divins. Tu peux dire ce que tu veux, je suis Dieu. Et quand j'ai décidé que ce pays appartiendra de nouveau à Israël, tu ne pourras rien faire. De toute façon, en bataille d'Armageddon, tous ceux qui sont opposés à Christ vont être éliminés, donc ça sera assez facile d'imposer son droit. Mais même. Et comme j'ai dit, Israël va découvrir ses vraies limites,
parce que ce qu'on connaît aujourd'hui d'Israël, c'est à peine un quart environ, si je me souviens bien, de la vraie surface qu'aurait dû avoir Israël lors de la conquête de la terre promise. Et donc, il ramènera les captifs pour posséder à nouveau ce pays. Et cette fois, ça sera une possession pour toujours. En tout cas, pendant les 1000 ans, après la terre est détruite, mais ce sera une possession que personne ne leur prendra d'âge en âge. Ce royaume subsistera, nous dit Ésaïe 34. Un autre objectif, c'est préparer l'arrivée du germe. Alors, le retour des Juifs annonce aussi l'Antichrist d'abord, annonce la tribulation et annonce aussi le retour de Jésus. Le fait que les Juifs rentrent aujourd'hui en Israël, ça veut dire que tout se met en place. L'Antichrist est en train de se préparer, je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui c'est. Il vient normalement de la terre, donc de la mer, pardon, ça veut dire des nations. Certains pensent qu'il sera à moitié juif, moitié païen, on ne sait pas. Mais le fait que les Juifs rentrent, ça signifie que l'Antichrist se prépare aussi. Ça veut dire que la tribulation aussi se prépare, mais ça veut dire aussi que Jésus va bientôt revenir sur la terre. Et quand il reviendra sur la terre, il va instaurer son royaume. Et c'est ce germe que Dieu a suscité. Le germe, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Il régnera en roi, il sera prospère, nous dit la Bible. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. J'aimerais pas être sous le règne de Jésus. Pas ressuscité, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Mais il pratiquera la justice et l'équité. Emmanuel, tu roules un peu plus vite que 90 des fois. Bébé. Là, je vais en avoir plein des télés, je vais avoir 2 points à la fin. Non, mais ça ne sera pas une justice un peu laxiste comme nous on a. Ça sera une justice pure, comme Dieu. Et ça fait peur quand on y réfléchit un peu. Équitable, tout le monde aura les mêmes droits. Et ça sera beau. Je fais peur un petit peu, mais je ne suis pas sûr que nous, des fois, on est capable de vivre comme cela. Est-ce qu'on est tellement droit à ce point-là? Je ne suis pas convaincu non plus. Et la Bible dit son nom sera l'Éternel, notre justice. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli, parce qu'on ne l'a pas vu pour l'instant, donc c'est quelque chose qui a à s'accomplir, et donc à venir. Et un dernier objectif, c'est la répercussion de la future restauration sur les autres peuples, parce que ça va avoir forcément une influence sur le monde entier, que les Juifs rentrent et redeviennent un peuple avec Jésus à leur tête. Quand j'ai parlé de Valls tout à l'heure, la crainte de Valls, c'est pas que les Juifs s'en aillent, c'est que l'argent s'en aille avec les Juifs. C'est ça sa vraie peur. Parce qu'ils investissent en France, et donc forcément il y a beaucoup d'argent derrière, donc c'est ça qui lui faisait un petit peu peur. Bon, après il rentre quand même, ça ne changera rien. Mais pourquoi je dis ça? Parce que en fait la Bible dans Ésaïe 45 dit que les gains d'Égypte et profits d'Éthiopie, sabéens, tout ça va passer à Israël. Donc certainement, soit ils vont devoir payer des taxes, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est pas très précis, mais en tout cas l'argent du monde entier va revenir à Israël. C'est Jésus qui va gérer tout cela. C'est pour ça que je disais que même s'il a peur, forcément. C'est prophétisé, tout ça. Et les peuples vont suivre Israël. Des fois, on se dit quand même, quand on voit Israël, est-ce que j'ai vraiment envie de le suivre? On est dans une période nouvelle. Normalement, une fois que Jésus est venu, qu'il a gagné la bataille d'Armageddon, il n'y a que des croyants qui rentrent dans le milieu vivant. Les ressuscités, on ne sait pas exactement où on est, mais il n'y aura que des croyants. Donc, les peuples vont suivre Israël, d'une certaine manière enchaînés, parfois il est dit, mais prosternés, en tout cas soumis par Israël. Mais Jésus-Christ, on est bien d'accord. Mais Israël, et avec Jésus-Christ à ce moment-là. Et il dit, car c'est auprès de toi que se trouve le seul vrai Dieu. Jésus sera célébré. Tout genou fléchira devant lui. Aujourd'hui, si vous demandez ça au monde, les gens ils vont ça va pas, t'es fatigué, va voir ailleurs. Mais le monde entier fléchira le genou devant lui. C'est un dernier appel, à Ésaïe 45, à la terre pour se tourner à Dieu. Alors nous, on connaît le Seigneur, enfin j'espère tout le monde, mais ce retour des Juifs pousse un appel aussi à ce monde de dire « Oh là, oh là, attention, Jésus revient ». Et quand on voit tous ces événements qui sont en place, ça va pas tarder à arriver. Dieu prépare donc aujourd'hui le terrain pour le retour de Jésus-Christ, et les nations ne pourront rien y faire. Les raisons du retour des Juifs en Israël, accomplir d'abord les prophéties, évidemment. Là, j'en ai que quelques-unes, je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les prophéties, j'en ai que quelques-unes, mais l'actualité devrait pousser le monde à s'interroger. Quand on voit tous ces Juifs qui rentrent, ça devrait les hommes politiques devraient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas s'ils ont connaissance de ces prophéties, mais je pense que c'est des intellectuels, je pense qu'ils sont bien entourés, et je pense qu'ils savent quand même. Et de se dire que Dieu avait dit vrai. Notre gouvernement, en voyant tous ces Juifs partir, devrait dire stop.
Oula, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être aller voir dans la Bible qu'est-ce qui se passe, peut-être demander à des pasteurs qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on doit faire? On s'en fiche, hein, on veut gagner plus d'argent, on veut faire ce qu'on a envie, mais bon, un jour, vous ne pourrez plus faire tout ça. L'actualité nous prouve aussi la souveraineté de Dieu. J'ai dit la semaine dernière, les choses du temple sont prêtes, hein, les Lévites sont prêts, tout le monde est prêt pour accomplir les prophéties. Ça montre que Dieu est vraiment souverain et que même si le monde refuse pour l'instant et se bat violemment contre Dieu, enfin, je ne sais même pas s'ils se battent contre Dieu, mais ou sans Dieu, enfin bref, ils s'opposent en tout cas à lui, à un moment ils devront se soumettre de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, je suis chrétien, c'est aussi pour ça, parce que qu'est-ce que je peux faire contre Dieu, honnêtement? C'était un peu ma réflexion quand j'étais jeune. J'aimerais bien me dérober des fois et faire ce que j'ai envie, mais je ne peux pas, puisqu'au bout, de toute façon, Dieu me rattrapera. Alors autant se laisser rattraper tout de suite par lui et se soumettre à lui, plutôt que ça se fasse par la force, parce que la force de Christ, c'est autre chose. C'est pas un homme, c'est pas un État, c'est Christ. Et ça devrait aussi, toutes ces prophéties qui s'accomplissent, préparer l'Église à l'enlèvement et à son retour. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Christ? Certainement oui, globalement, mais comment je serai en face de lui? C'est ça, où on est mon âme, où on est mon service, mon amour pour lui. On se comprend. Où est-ce que j'en suis vraiment avec lui? Si je suis au top, il n'y a pas de problème, allons-y. Mais il y aura le tribunal de Christ après. Et donc à nous de nous tenir prêts. Surtout que nous voyons les choses avancer. C'est pas comme si ça nous est arrivé, on ne savait pas que ça allait arriver. On le sait. Alors, ça peut durer encore 200 ans, 300 ans, 1000 ans, je ne sais pas. Mais c'est imminent en tout cas. Et il vaut mieux être prêt. Une autre raison, c'est pour relever Israël de sa chute. On l'a dit, depuis le rejet du Messie, Israël a été éparpillé dans le monde. Amos 11:12 dit « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. » Donc, rejet, éparpillé, et on rassemble de nouveau tout cela. L'objectif, c'est de réintégrer l'alliance divine. Vous avez dit qu'au départ, c'était une théocratie que le Seigneur voulait avec son peuple hébreu. On l'a refusé pour avoir un roi, pour faire comme les autres, tout simplement. Mais là, Dieu sera de nouveau le roi. Jésus-Christ sera le roi. On pourra de nouveau parler d'une théocratie. Tous ces péchés qui les ont conduits loin de Dieu, tout ça, ça va être effacé. Et le Seigneur va régner de nouveau sur son peuple. C'est beau, mais tout ce temps, tous ces morts, tous ces sacrifices, toutes ces horreurs, pour finalement revenir à l'origine. C'est quand même triste. Je pense à nous-mêmes des fois. On se bat contre Dieu d'un péché ou je ne sais pas quoi, dans notre cœur, et finalement on reviendra de toute façon. On reviendra. Alors autant craquer tout de suite, se laisser faire par le Seigneur, qui nous relève. Il voudra remplir le peuple d'Israël va remplir sa vocation auprès des peuples. Alors aujourd'hui, on dit souvent l'Église évangélise, mais Israël devait être l'ambassadeur de Dieu dans le monde. Il devait parler de Dieu. Alors, il fallait les conduire à faire les sacrifices comme à l'époque, mais ils étaient là pour représenter Dieu dans le monde, comme nous aujourd'hui, nous faisons avec l'Église. Et donc là, comme Jésus maintenant sera là, quand vous allez parler de Jésus, vous n'allez pas pouvoir dire « Ah maintenant, je ne crois pas qu'il existe ». Regarde, il est là. Je ne pourrais pas dire ça. Donc forcément, je pense que l'évangélisation sera un peu plus simple à ce moment-là. Alors je me disais, mais s'ils sont tous chrétiens, pourquoi on va les évangéliser? Pendant 1000 ans, il va y avoir de nouvelles générations. Et pendant ces 1000 ans, ces générations ne vont pas forcément tous suivre Christ, puisque Christ va les reprendre dans sa justice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'opposer au gouvernement de Christ. Et pour être aussi en sécurité et vivre en paix, mais cela, évidemment, Israël ne peut être qu'en sécurité si Christ règne sur le pays. Une autre raison, c'est de reconstruire un pays qui est ravagé. Ésaïe 61:4 dit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres », j'ai déjà vu, ils relèveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc peut-être Israël, comme on le connaît aujourd'hui, va changer complètement de topologie, de topographie, enfin de tout ce qu'il y a en topo. Les ruines vont être relevées. Je m'étais trompé tout à l'heure, c'est pas grave, on va revenir dessus. Toutes ces ruines vont être relevées et progressivement, toutes les différentes prophéties vont se mettre
en place. Pendant l'absence des Juifs, en fait, la Palestine était devenue un désert, complètement désertique. Mais la Bible dit que la terre sera de nouveau cultivée et qu'elle deviendra comme un jardin d'Éden. On voit ça dans Ézéchiel, dans Amos, etc. Et en fait, la Bible prophétise que le désert va refleurir, hein, le désert qui est en dessous d'Israël. Alors, j'ai lu un article qui disait comment une femme peut-elle prospérer en plein désert. C'est impossible normalement. Et ce n'est pourtant pas un mirage dans cette région aride qui s'étend entre le Sinaï égyptien et la Jordanie, je ne sais pas si vous voyez à peu près sur la carte, vivent près de 750 000 personnes. Car le Negev, c'est cette partie, est pour Israël un pari fou. Transformer cette étendue stérile en terre fertile et faire surgir des cités uniantes. C'est peut-être là où tous les Juifs vont en fur et à mesure habiter. Ce défi, c'était celui d'un certain David Ben Gourion, qui était père fondateur de la nation. En 1935, il visita pour la première fois la région désertique où à l'époque tout n'était que désolation en fait. D'où son constat, dans le Negev, il manque deux choses, de l'eau et des Juifs. Mais il faut de l'eau d'abord pour qu'il y ait les Juifs qui s'installent. Depuis la naissance du pays en 1948, Israël a bel et bien réussi à faire fleurir le désert. Et ça, c'est une prophétie aussi qui s'accomplit aujourd'hui. Et pas seulement, au cours de la dernière décennie, le Negev est devenu une sorte de Silicon Valley oriental, la vitrine technologique d'un État qui veut s'affirmer dans l'agriculture de pointe, la robotique et la cybersécurité, quitte à chambouler la vie des communautés bédouines, qui peuplent la zone depuis des siècles sans leur laisser le choix. Donc, encore des prophéties qui s'accomplissent parce que le désert est effectivement en train de reflérer. Alors là, on est au commencement de cet accomplissement, mais ça sera totalement accompli durant le millénium. En 2006, un nouveau ministère dirigé par l'ancien Premier ministre Shimon Peres a été créé exclusivement pour la mission de refleurir le désert du Negev d'ici l'an 2015. Donc c'est quasiment accompli ce qu'il attendait, mais ça va continuer encore. C'est quand même fou quand on y réfléchit. Pensiez faire fleurir un désert, aller dans le Sahara et essayer de refaire refleurir tout ça. Ça aurait été bien, je pense, pour l'Exode à l'époque, qu'ils aient un petit désert avec des arbres et à boire. Mais bon, c'est comme ça. Donc la Bible nous dit que les brebis vont être ramenées dans leur pâturage, où ils vont avoir de l'herbe, où ils vont pouvoir vivre tout simplement. C'est cette terre promise qui est réinvestie par les Juifs. C'est quand même fou quand on y réfléchit. Autre raison, c'est d'habiter à Jérusalem. C'était une promesse aussi de Dieu dans Zacharie 8.8. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Tout le monde se bat pour cette ville, mais ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Donc là encore, une prophétie qui n'est pas encore accomplie totalement, mais Dieu va les ramener dans la capitale normale, puisque c'est Christ qui va maintenant régner pendant le millénium, et Jérusalem sera sa capitale. C'est là aussi où il va être le roi de la terre. La ville sera rebâtie dans le royaume. Alors, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, la nouvelle ville de Jérusalem, peut-être que ce sera pareil, peut-être en plus beau, mais tout cela, il est dit en l'honneur de l'Éternel. On n'est plus à Jérusalem pour faire des bêtises. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu, mais à Jérusalem, il y a plein d'endroits où il y a plein de religions, on fait plein de choses complètement folles, voire occultes, tout simplement. C'est triste, mais tout ça va disparaître, et Jérusalem va redevenir une ville qui est dédiée à l'Éternel. Et puis ce quatrième temple qui sera aussi rebâti en l'honneur de l'Éternel. Et il est même dit dans l'Ézéchiel que la Shekinah, la gloire de Dieu qui avait quitté le temple autrefois à cause du péché d'Israël, va revenir. C'est-à-dire que la gloire de Dieu va être présente sur la terre. Vous imaginez, on va revenir vraiment à l'époque en fait de Moïse, du tabernacle. Mais là, en plus grand Dieu encore. Et personne ne pourra rien y faire. Et le peuple, s'il pêche, tant pis, ils seront punis. Ça va être extraordinaire. On nous sera ressuscités, je ne sais pas comment on appréciera ces choses, mais je pense surtout à ceux qui sont vivants à ce moment-là. Et puis une dernière raison pour conduire un reste d'Israël, tout simplement à la repentance, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Jésus va revenir, la Bible nous le dit dans Zacharie, il y aura des grands événements, il va y avoir un grand tremblement de terre avec la topographie en fait d'Israël va changer parce que ça va se séparer à cause d'un grand tremblement de terre. Peut-être qu'il y a de l'eau qui va couler jusqu'à la mer morte, qui va permettre que la mer morte ne soit plus morte. Il y a des prophéties aussi, si je me souviens bien, là-dessus. Donc, on ne pourra plus flotter dans l'eau. Dommage, enfin moi j'y étais jamais, mais j'aimerais quand même aller voir une fois à quoi ça ressemble. Mais quand Jésus va revenir, ça va être une catastrophe pour le monde, mais une vraie bénédiction pour nous de savoir qu'il va instaurer son royaume.
Zacharie 12, 10 à 14 dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ils l'ont reconnu. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Ada-Rimon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimei, etc., etc., etc. Ce sera un grand deuil national. Forcément, on se rend compte de la grosse bêtise qu'on a fait 2000 ans ou 3000 ans, ou je ne sais pas combien de temps, quand Jésus reviendra. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est que certains vont se convertir. Et ça, c'est formidable. Et le Seigneur récupère ce reste. Il y avait toujours un reste, en fait, au cours de l'histoire des Juifs, un reste qui est fidèle. Et bien là encore, ce reste viendra et pourra régner avec le Seigneur. Ils recevront un cœur nouveau. Ah oui, là, parce qu'il va falloir changer un peu ce cœur, parce que jusqu'à présent, il était hostile à Jésus-Christ, mais Dieu mettra en eux son esprit, et avec le Saint-Esprit, évidemment, les choses vont changer et vont être bien meilleures. Évidemment, ne seront sauvés que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Messie. On est bien d'accord. Quelle que soit l'époque où l'on est, c'est toujours par la foi qu'on est sauvé. Que ce soit Abraham, que ce soit nous aujourd'hui. Seulement nous, on a connu, on sait que Jésus est mort sur la croix, mais à cette époque-là, ce sera pareil. Il faudra accepter de se repentir et accepter que Jésus-Christ est mon sauveur, mais aussi le Messie. De toute façon, on le reconnaît en même temps. Voilà toutes ces prophéties qui sont en train de se mettre en place et s'accomplir tout doucement. Le Seigneur prépare tout simplement pour le retour des Juifs en Israël. Il ne prépare plus maintenant, il est déjà en train d'accomplir, j'ai envie de dire, et pour préparer aussi son arrivée et son règne. Pour terminer, le retour des Juifs en Israël prépare prépare la conversion des Juifs. On va y arriver. J'aimerais remis les autorités dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on prie pour les Juifs, pour qu'il y ait des conversions? Pas souvent, je pense. Moi, le premier, c'est vrai que je ne pense pas à faire cela, mais ça pourrait être ajouté à la liste de prières pour que tous ces Juifs qui vont mourir parce qu'ils vont refuser, vous imaginez quand même le carnage que ça va être un démon, c'est une horreur quand on y pense. La Seconde Guerre mondiale, c'est rien du tout à côté. Donc prions pour ce peuple, pour qu'ils ne soient plus rebelles, mais plutôt acceptent leur Messie, qui est formidable. On ne peut pas trouver mieux que Jésus-Christ. En même temps, réjouissons-nous parce que nous sommes des témoins. On pourra dire, quand on sera dans le paradis à la Paul, moi j'ai vu les prophéties s'accomplir, pas toi. Je ne sais pas si on sera comme ça dans le paradis, mais lui il a aussi vu des prophéties s'accomplir, parce qu'il y avait Christ qui était là. Donc il dira, Emmanuel, calme-toi un petit peu. J'ai fait de plus grandes choses que toi. Mais c'est bien d'être témoin aussi, et d'y penser de temps en temps. Il ne faut pas être tout le temps, mais d'être au courant. Et quand on regarde les actualités autour de nous, vous avez parlé une fois du temple, il y a eu un article, ou quand on parle peut-être du Negev maintenant, peut-être ça va vous mettre la puce à l'oreille, regardez qu'est-ce qui se passe, et vous pouvez faire le lien maintenant avec la Bible. Jésus revient bientôt, est-ce que l'Église est prête? Je crois que l'Église aujourd'hui est en train de faire ça, de plus en plus, à cause de toutes les doctrines fausses qui sont en train de... ou alors tous ces pasteurs qui s'autoproclament, ou tous ces gens qui sont apôtres ou prophètes ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas que l'Église va prospérer, mais va plutôt diminuer au fur et à mesure. Et il est dit qu'à la fin des temps, il n'y aura pas beaucoup de faux. Alors il faut s'accrocher nous-mêmes d'abord. C'est important. Pour que d'autres puissent entendre parler de Jésus-Christ. Si nous on lâche, les autres n'entendront pas. On l'a dit, comment est-ce que je vais rencontrer Dieu? Est-ce que je vais le rencontrer comme sauveur, ce que je vous le souhaite en tout cas, ou est-ce que je vais le rencontrer comme juge? Alors le juge, j'ai pas envie de le rencontrer, si je ne suis pas sauvé, parce que la seule sentence qu'il y aura, c'est l'enfer. C'est bien triste. Mais le Seigneur aujourd'hui dit encore qu'il veut pardonner nos péchés. Si on ne croit pas que Jésus existe, mais on est obligé de croire que les Juifs sont en train de rentrer dans le pays aujourd'hui. On ne peut pas le dire autrement. C'est un fait. D'accord? Ce fait a été prophétisé. Ça démontre que Dieu existe, puisqu'il l'avait prophétisé. Donc, en même temps, ce Dieu-là me dit qu'il veut pardonner mes péchés, mais pour ça, il faut que je me repente. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Ça, chacun sait ce qu'il a fait dans son cœur.
Mais l'actualité, en même temps, elle est une bonne occasion d'annoncer la parole. Des fois, on ne sait pas quoi te dire. Hein. Eh bien, pour prouver des fois que la Bible dit vrai, il a parlé d'Israël, justement. Alors, les Juifs ne sont pas très aimés, hein, généralement, hélas. Hein, on comprend aussi pourquoi. Mais c'est une bonne occasion de dire, tu ne crois pas que la Bible dit vrai, mais elle a prophétisé Israël, un pays de nouveau. Elle a prophétisé que les Juifs rentrent chez eux, que le Negev refleurit, etc. Et tu ne crois pas. C'est des faits. Il n'y a pas besoin de démontrer quelque chose, c'est un fait accompli. Et des choses encore qui vont s'accomplir. Ça devrait pousser les gens normalement à réfléchir. Mais bon, quand on est aveuglé, on est aveuglé. Et quand on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Dieu. Ne vous culpabilisez jamais si quelqu'un ne veut pas se convertir. Hein. Surtout pas. Alors, ça met de la tristesse dans le cœur, ça je suis d'accord. Mais vous culpabilisez pas, c'est pas votre faute. Hein. Là, sa responsabilité. Mais en même temps, au-delà du retour de ces Juifs en Israël, les bruits de guerre qu'on entend de plus en plus. Hein, la Bible le dit aussi. Tout ça, c'est prophétisé, et il y en aura de plus en plus. Mais ça devrait nous effrayer. Alors, le chrétien, quand il est effrayé, je ne dis pas dans le sens où on a peur. La guerre, c'est pas agréable, évidemment. Mais ça doit nous mettre peut-être plus en alerte. Voilà, d'être un peu plus à se dire, mais ok, on en parle depuis longtemps, mais peut-être que là, on n'en est pas loin, en fait. Hein. Ça devrait nous réveiller aussi spirituellement. Parce que si je sais que Jésus revient, on va un peu se secouer. Hein. C'est bien de dormir pendant tout ce temps. Mais le Seigneur ne veut pas des chrétiens qui sont endormis. Et si on prend tout cela à la lettre, toutes ces prophéties, ça nous effraie quand même un petit peu. Ça nous met en tension quelque part. Alors ça va aussi nous pousser à être prêts. Et donc à peut-être réformer nos vies, avoir envie de mieux servir le Seigneur, faire grandir l'amour que l'on a pour lui, et tout simplement nous tenir prêts pour son retour, mais nous, en tant que chrétiens, pour son enlèvement. Prie. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Non seulement beaucoup de prophéties se sont déjà accomplies, particulièrement avec toi, Seigneur, et même pour d'autres choses, ce qui nous prouve que tu dis la vérité, mais en même temps, nous sommes aujourd'hui plutôt des gens qui voyons toutes ces prophéties s'accomplir, Seigneur, devant nous, devant nos yeux, Seigneur, et ça nous réjouit, et en même temps, oui, comme j'ai dit, ça nous met en tension. Seigneur, merci parce que nous sommes sauvés. Nous n'attendons plus qu'à être enlevés et à partager l'éternité avec toi. Je m'en réjouis d'avance parce que je ne serai plus pécheur. Je serai glorifié, je serai dans ta présence, Seigneur, et je te ferai plaisir tout le temps. Et j'aurai plein de questions à poser, Seigneur, et j'ai toute l'éternité en plus. C'est formidable. Mais je pense à ce monde aujourd'hui, et particulièrement aussi aux Juifs qui ne t'ont pas reconnu pour l'instant. Nous prions pour eux, pour qu'ils cessent leur entêtement, que tu enlèves leur voile, Seigneur, et qu'ils puissent t'accepter aussi dans leur vie. Seigneur, quand nous voyons ce qu'attend la terre pendant la tribulation, c'est horrible, c'est vraiment infernal. Mais Seigneur, c'est ta justice qui est en train de s'opérer. Alors évidemment, on ne voudrait pas voir nos familles, nos amis vivre ces choses-là, mais chacun est responsable de sa vie. En tout cas, aide-nous à être témoins, nous, ambassadeurs de toi et de la réconciliation, et donne-nous des occasions encore de parler de toi à droite et à gauche, Seigneur. Apprends-nous à être peut-être aussi observateurs de toutes ces prophéties, à peut-être déjà les connaître, à lire la Bible, Seigneur, un peu plus, et peut-être là où ça nous plaît le moins, mais aussi être observateur, à être attentif à l'actualité pour, de temps en temps, se réjouir de la souveraineté de Dieu, de ton omniscience, Seigneur, et dire merci parce que tu viens bientôt. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.